Bonjour, Nathalie Sahuc. Je vous retrouve pour le podcast Com et Projet. Com et Projet, le podcast pour vous aider à communiquer simplement sur les projets qui vous tiennent à cœur. Bonjour. On a beaucoup réfléchi sur un projet, mettons que vous ayez passé du temps à analyser les choses et qu'à un moment, ce projet va passer dans le domaine public. Ça peut être un aménagement de quartier, ça peut être un changement de sens de la circulation, ça peut être à l'échelle d'une ville, ça peut être l'organisation d'une offre culturelle différente, ça peut être la reprise de la politique culturelle et des prix tarifaires avec une nouvelle grille, ça peut être l'organisation des cours après l'école. Enfin, on voit très bien que très sincèrement, il y a beaucoup de projets qui peuvent avoir des impacts très forts dans la vie personnelle des gens que vous administrez. Et vous êtes dans votre bureau, vous avez beaucoup étudié, vous avez consulté et vous voilà face au besoin de faire connaître. Pour vous, peut-être que le travail est presque fait. Vous avez arbitré, vous aviez plusieurs solutions, vous avez arbitré, donc maintenant il faut passer à l'action et voilà. Donc l'aménagement d'un quartier, pour prendre un exemple, effectivement il y a les différentes possibilités de gestion des espaces publics, de la répartition de roues, mode doux et puis véhicules. Ça va impacter sur les lieux de stationnement par exemple. Mais une fois que vous avez choisi, il s'agit quand même d'en informer les habitants et puis de faire en sorte que ça colle un peu avec leur style de vie, parce que ça va les impacter dans leurs habitudes. Vous comprenez bien que changer la vie des gens parce que vous l'avez décidé au fond du bureau, vous sentez bien que c'est quand même pas la bonne solution, mais en même temps, c'est pas toujours très simple de toujours se concerter à plusieurs, et vous avez bien raison de dire qu'à un moment il faut concerter, à un moment il faut décider, agir et mettre en œuvre. Sauf que voilà, très clairement, votre projet ne pourra avoir d'intérêt que si il est validé, accepté et mis en pratique par les autres, et que c'est tout le charme d'être élu. On n'est pas élu pour soi-même, mais on est élu pour une communauté. Alors j'ai un peu caricaturé le plan, mais je sais bien que tous les élus, quels qu'ils soient, à un moment se disent c'est bien gentil tout ça, la concertation, mais bon, il va falloir faire passer le projet d'une manière ou d'une autre, parce que là ça devient insupportable, on n'est pas en sécurité, ils ont pas forcément la mesure des choses, mais moi je sais ce qui est bon, j'ai suffisamment bossé dessus, donc à un moment ce sera peut-être un mauvais moment à passer, et voilà. C'est possible, on peut effectivement considérer qu'on peut le faire comme ça. Mais moi, ce que je veux vous proposer, c'est peut-être de réfléchir un petit peu différemment. Je ne vais pas remettre évidemment en cause le fond du sujet, mais je pense que vous êtes en gestion de projet, tout simplement, et vous allez devoir convaincre pour que vos différents interlocuteurs adhèrent à votre projet. Et s'ils adhèrent à votre projet, vous allez gagner un temps fou, et vous allez surtout gagner en respect vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire qu'ils vont reconnaître le bon job que vous avez fait. Je vous fais pas de dessin, mais ça fait partie des sujets qui peuvent foirer la prochaine élection, donc c'est quand même pas tout à fait neutre. Et puis indépendamment de cet aspect assez vulgaire, bien que réel, c'est surtout que ça vous donne un aspect... c'est quand même plutôt noble, je pense, pour un élu, de se dire qu'il a mis en œuvre un changement important dans la vie de ses concitoyens, qui est bénéfice pour tout le monde et que ça se passe bien. Enfin, je pense quand même que c'est quand même le but qu'on a lorsqu'on a un projet. Alors, je vais vous donner un exemple autour de l'aménagement d'un quartier. Comprenez bien que ça peut être un projet de ville, ou que ça peut être quelque chose de plus spécifique à un public particulier, par exemple les parents d'élèves, les mouvements, quelques clubs associatifs qui sont dans une maison dont vous voulez changer l'usage et qui appartient à la commune, enfin voilà. Donc il peut y avoir plein de dimensionnements, et en fonction de l'ampleur du projet, bien naturellement vous allez donner un peu de dimension, vous allez revoir l'échelle, pardon. Donc, nous voilà partis pour définir comment convaincre vos interlocuteurs. Alors, je ne vais pas vous donner la méthode miracle, je vais vous donner des repères qui me paraissent hyper importants. La première, en fait, je vais vous donner
Trois binômes opposés qui fonctionnent très bien ensemble. Le premier binôme, c'est la gestion du temps. Parce que, en fait, il faut comprendre que si vous, dans votre bureau, vous avez travaillé depuis longtemps sur le projet, c'est pas le cas de gens à qui vous allez vous adresser. Donc, il va falloir leur accorder du temps. Et donc, il va falloir fonctionner par étapes. Et donc, vous allez créer un plan. Donc, la première chose, c'est qu'en matière de temps, rien n'est spontané, immédiat. Mettez-vous ça dans la tête. Si vous souhaitez que ce soit immédiat, alors ça va pas marcher. Donnez le temps aux gens de comprendre et amener les choses par étapes, le plus en amont possible. Il est complètement bienvenu d'anticiper un peu ce plan, de l'écrire et puis de le commencer avant même que les choses ne soient complètement actées. Ça, c'est la première chose. Et en opposition, je parlerai d'une forme de persistance. C'est par étapes, c'est dynamique et en même temps, il va falloir être hyper persistant. C'est-à-dire que vous allez devoir former une espèce d'envie, de dynamisme qui va être très persistant dans le temps. Depuis les premiers mots que vous allez donner sur le projet en public et jusqu'à la fin, la dynamique, c'est la garantie, l'énergie, l'envie que vous allez faire passer. Soyez hyper ferme sur les étapes, on ne revient pas en arrière, mais en même temps, cultivez votre énergie et faites en sorte qu'elle soit visible et pour qu'elle soit naturellement communicative. Le deuxième point dont je voulais parler, c'est la relation entre vous et l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le projet, quel qu'il soit. Il va falloir vous donner pour accepter qu'il donne. Donc, j'insiste un peu lourdement sur le fait que la communication que vous émettez, il va falloir qu'elle soit sincère, il va falloir vous impliquer, il va falloir donner de votre personne. Ça a l'air très bête comme ça, mais ça part aussi de votre envie, ça part aussi de votre façon de voir, ça part aussi de votre caractère, de votre personnalité, et il va falloir être clair là-dessus. La fausse pudeur est malvenue. Donnez de la sincérité dans ce que vous exprimez par rapport à ce projet. Exprimez parfois même vos doutes, les réflexions que vous avez eues, soyez très sincères et montrez votre implication. Si vous êtes impliqué en face, vous allez susciter l'implication et vous allez susciter la générosité. Soyez généreux en donnant ce que vous ressentez et ils seront en face, généreux. Je rappelle que le projet, il n'est pas fait pour vous, il est fait pour eux. Et donc, il faut partir de ce que vous êtes en toute sincérité pour arriver à faire quelque chose qui ira bien à tout le monde. Le troisième binôme est un peu approchant, mais pas tout à fait. Je pense qu'à un moment, vous êtes le chef, vous êtes en position d'autorité et donc vous avez les éléments pour savoir, pour analyser, pour étudier. Vous avez une forme de confiance spontanée. Si vous ne l'avez pas, vous méritez bien de l'avoir puisque vous avez travaillé votre projet. Vous venez pas quand même comme ça. Donc vous avez toutes les raisons d'être confiant et sûr de vous. Et pour autant, ça ne suffit pas. Donc, il va falloir équilibrer entre l'autorité, la connaissance que vous avez, et une autre forme de connaissance que vous n'avez pas et que tous les acteurs ont. C'est l'expérience, c'est le vivre ensemble. Il va falloir développer en parallèle de cette autorité une forme d'humilité qui vous amènera à entendre le retour d'expérience. Voilà. Vous savez un certain nombre de choses parce que vous avez fait des analyses, ils savent, parce qu'ils ont l'expérience de la vie dans le quartier. Donc, votre projet sera meilleur si vous les écoutez. Donc, c'est pour ça que ça recoupe un petit peu le deuxième pilier, où on parlait plus de la posture, sur la personnalité, sur l'état d'esprit que vous allez dégager. Ici, c'est vraiment prendre conscience qu'au-delà de cette posture, de cet état d'esprit, c'est une vérité. C'est-à-dire vous ne savez pas tout. Et un projet aussi complexe que l'aménagement d'un quartier, forcément, vous avez besoin de l'ensemble des acteurs pour le réussir. Et si vous êtes convaincu de ça, vous allez asseoir votre autorité sur les faits objectifs, sur tout ce que vous avez travaillé, mais vous allez la renforcer en laissant l'espace qu'il mérite au savoir de tous ces autres participants. Et la communication dans tout ça? Eh bien, au départ, c'est un plan de com un peu charpenté qu'il va falloir faire en définissant les valeurs, le positionnement, la promesse, les bénéfices produits pour chaque type d'acteur et pour arriver à un concept fort qui sera un peu votre mémo à toutes les étapes de cette dynamique de projet.
Donc une fois que vous avez défini tout ça, il va falloir le traduire dans un plan qui soit à la fois émotionnel et hyper cohérent. Alors à travers l'émotionnel, l'idée c'est de faire rêver, de faire envie, d'apporter des images qui permettent, ou une allégorie, ou des comparaisons, qui permettent que le projet soit compris dans sa finalité. Et puis il va falloir donc travailler sur le pourquoi et vers quoi on va avec ce projet. Dans l'exemple de l'aménagement de quartier, voilà, un quartier ça a une histoire, il y a eu plusieurs enfin voilà, il y a une période où le quartier s'est construit, déconstruit, reconstruit, ce parc ou ce petit jardin, ce square a été créé à telle époque, il a une valeur sentimentale et historique et patrimoniale pour la ville. L'idée c'est un peu d'en faire un peu le poumon du quartier et de l'état d'esprit, et s'inspirer de ce que l'architecte ou l'aménageur aura défini pour vérifier la cohérence en fait entre votre envie, la réalité, et faire le lien par ce qui vous paraît être en résumé, ce qui est vital finalement pour caractériser le projet. Et tout ça, il faut le mettre en image, il faut le mettre en situation, il faut le raconter. Et puis, il y a une dimension incontournable qui sera la dynamique communautaire. Donc ça peut être un projet sur une page Facebook, ça peut être, mais ça va être un espace où vont être co-construits les différentes étapes dont on parlait tout à l'heure. Et puis, comme l'espace communautaire est important, il y a un troisième aspect qui me semble essentiel, c'est le repère. Le repère des différentes temps de cette mise en œuvre et de cette concertation et de ce lancement de projet jusqu'à sa concrétisation. Il faut que dans vos supports de communication, vous ayez une visibilité sur le temps de la consultation, le temps de la co-construction, le temps des travaux, le temps de l'animation et la livraison, et puis même le bilan a posteriori. Créer les différentes étapes et une fois que votre plan est défini, donner des repères très forts et partagés par tous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, s'agissant des projets et de la manière de convaincre. Écoutez, faites vos savants mélanges et savants équilibres entre ces différents éléments. Et moi, je vous dis à très bientôt.